Hello mes beautés. Donc, avant de commencer mon tuto, je voulais encore vous remercier pour toute votre compassion et votre gentillesse. Voilà, c'est vraiment touchant. Bon, alors, j'ai une petite rectification avant de commencer les boîtes de calendrier de l'Avent. Alors, voyez, on avait fait la petite boîte ensemble. Ici, j'avais fait la petite, comment dire, la petite encoche. Ici, j'ai remis un petit bout de scotch parce que bon, c'était trop près du bord, vous voyez. Et en fait, je vous avais dit, je voyais pas très bien les traits. Et ici, là, vous voyez, il y a une petite ouverture à faire. Simplement pour que la boîte ferme mieux, en fait. Hein. Voilà. Puis après, vous voyez, comme ça ferme. Bon, c'était juste comme ça, une petite rectification. Bon, alors, je me suis donc fait des petites boîtes, hein, ce que je vous ai dit qu'on allait faire le calendrier de l'Avent ensemble, enfin, la structure. Et pourquoi pas faire les boîtes avant, hein, parce que pour pas que la vidéo soit trop longue. En plus, bon, là, on est quand même samedi. Et j'aimerais bien quand même que vous puissiez avoir, si ça vous intéresse bien sûr, d'avoir le tuto quand même avant le 1er décembre, hein, si vous envisagez de le refaire. Bon, alors, je vous explique brièvement, pour faire les boîtes, bon, bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, c'est assez contraignant. Hein. Bon, si on a un calendrier, mais enfin 24 boîtes, bon, enfin, je trouve que, enfin, pour moi, c'est assez contraignant. J'avais retrouvé des anciens petits dice de boîte, vous voyez, bon. Et puis, en fin de compte, je dis non, bah, ça n'allait pas, au niveau de l'ouverture, ça n'allait pas. Bon, bref. Et puis après, je me suis dit, tout le monde n'a pas des dice pour les boîtes. Bon. Après, je suis partie sur une idée de pochette. Je me suis dit, oui, mais pour mettre un petit chocolat dans une petite pochette, il n'y a pas assez de largeur. Je me suis dit, ça va pas. Et en fait, voilà, je trouvais cette petite idée. Je me suis dit, c'est hyper facile. Voilà, hyper facile. Bon, il faut quand même faire toutes les boîtes, hein, mais je trouve que c'est quand même hyper facile. Alors, on va prendre. Alors, moi, comment dire? Oui, il faudra que je découpe avant. Donc, truc, je mets dedans. J'ai utilisé, attendez, mon album de Action, celui-ci là, le Forest, hein, voilà. C'est avec celui-ci que je vais faire. Je l'avais trouvé tellement beau que j'en avais acheté un deuxième. Alors, avec une page, bon là je l'ai déjà découpé, hein, mais avec une page de 30-30, vous pouvez faire 4 boîtes. 4 boîtes. Hein. Alors, je vous explique. Bon, donc il faut, pour faire nos boîtes, donc il faudra, attendez, 4, donc il faudra 6 feuilles. Attends, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16, ouais. Donc, ça, après, on aura besoin des petites attaches parisiennes ou après, c'est le système comme vous voulez. Hein, et on va perforer. Voilà. Alors, on va faire déjà, on va découper une bande de 10 cm. Voilà. 10 cm de large. De 3. Sur 20. Alors, il va nous rester des chutes. Vous voyez, j'ai tout ça de chutes. Ça, on s'en sert pour autre chose. Hein. Donc, il faudra prendre, bien sûr, dans l'autre sens pour avoir... En fait, on a... Non, ça fait... On fait 4... comment? On fait 4... comment dire? 4 boîtes. Alors, on va prendre, donc ici... On va faire nos plis, je veux dire. On va prendre rien du tout. Vous prenez ce que vous voulez pour faire votre pli. Hein. Je veux dire, moi, j'ai ma planche, mais bon. Alors, ici, on va faire un pli à 6. Je veux dire, on prend une règle, on prend nos mesures et après, on trace. Hein. Voilà. On fait le premier point à 6. Attendez, parce que je l'ai noté là. Voilà, c'est ça. 6. Deuxième pli à 8. Troisième pli à 14. Et le dernier pli à 16. Ensuite, on ne marque pas trop les plis parce que, vous voyez, après, sinon, ça risque de s'abîmer. Hein. Alors, ici, on va faire, on tourne son papier, on fait un pli ici à 2 cm. Voilà, et 8 cm. Voilà. Ça, ici, je peux ranger.
Alors maintenant, alors bien sûr, moi j'ai gardé un papier et ce que je suis venue avec ma crocodile, c'est que j'ai pris plusieurs papiers et j'ai perforé, vous voyez, pour aller un petit peu plus vite, hein. Bon, sinon, donc moi je vais reprendre comme ça m'évite de rechercher le centre. Alors ici, je vous dis quand même, on va trouver ici notre centre, hein. Donc ici ça fait 2, donc on positionne à 1 et on prend le centre des deux pour mettre ici, hein. Et là, j'ai pris moi, oui, bah 1. Et après, on se met ici 1 centimètre. Je prends mon petit pic-pic. Et on se met ici du premier trait. On vient ici à 1 centimètre. Hein, là. Puisqu'on est à 1 centimètre d'ici, de ce côté-là, on va être à 1 centimètre ici. Et pareil, hein, à 1 centimètre de là. Hein. Pareil, en fait. Hein. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas m'embêter à mesurer, puisque j'ai... C'est déjà fait, quoi, je veux dire. Hein. Alors, on va perforer. Comme ça, on est tranquille. Hop. Attends, je suis où, là? Non, ça va. Je veux dire, je suis où? Je voulais voir si on voyait. Et voilà. Après, je veux dire, on perfore. Vous n'avez pas la crocodile, c'est pas grave. Hein, je veux dire, on prend un petit pic-pic, on fait un petit trou et puis on l'agrandit. Et puis après, avec notre petite attache parisienne, ça va tout seul. Bon, maintenant, on va découper. On va découper les 4 petits carrés. Là. On fait ça. Là. Et voilà. Alors. Oh bah attends, j'ai oublié. Oh bah écoute, hein, non mais j'ai fait ici, mais j'ai pas fait de l'autre côté. Alors. Ce que je faisais aussi, c'est que j'avais mis une pince pour bien maintenir. Bon là, il n'y a qu'une feuille, ça va. Mais quand on a un gros paquet de feuilles, hein, j'ai préféré mettre la pince. Hop, et voilà. Donc, on est arrivé là. Vous voyez, maintenant, bah, on va marquer nos plis. Je vais vraiment doucement. En général, même, je l'essaye de le faire de ce côté-là, vous voyez, hop. Pour éviter de déchirer le papier. Hein. Hop. Hop. Ah, j'avais, comment dire, j'avais enregistré, en ce moment je les enregistre les vidéos, hein. Là celle-ci non bien sûr, mais comment dire, et je vous j'avais encore 2 vidéos que j'émettrai cette semaine. Voilà. Je fais vraiment attention. Bon, je veux enfin, j'essaie de vraiment de faire attention parce que vous voyez, regardez après, ça risque de s'abîmer, hein. Je veux marquer mes plis, mais en douceur. Bon, alors on est arrivé là, vous voyez, on a les petites perforations de ce côté-là, et on a les 2 petits carrés là.
On va mettre ici un petit point de colle sur les deux. Alors, hop. Voilà. Et maintenant, voyez, on va coller sur cette partie-là. Comme ça, hop. On rabat comme ça notre papier. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Voyez? Voilà. Alors. Voilà. Et voilà. On attend un petit peu. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, regardez. Hop, là, la boîte est terminée. Vous voyez? On va rabattre cette partie-là. Voilà. On marque bien les plis. Voilà, comme ça. Et voilà. Notre boîte était... Alors, si on veut, on peut bien la mettre comme ça. Mais moi, j'aime bien que ça fasse un petit peu... je sais pas, je vais dire un petit... Enfin, genre, hein, je dis bien genre, un peu boîte aux lettres, quoi. On va mettre nos petites attaches. Alors maintenant, bah, c'est comme vous voulez. Soit, enfin, moi, des attaches parisiennes, ça va vite, hein, je veux dire. Hein. Maintenant, si vous préférez mettre un petit bout de... Comment... un petit morceau de... Un petit cordon, quelque chose comme ça, pourquoi pas, hein. Après, c'est vous qui voyez. Mais bon, l'attache parisienne... Attends. Hop. Voilà, vous voyez? Et on met d'abord sur le petit carré. On met sa petite attache. On vient ici la mettre là, comme ça. Et voilà. Je la mets plus à la verticale qu'à l'horizontale pour éviter des fois que ça coince ici au niveau du papier. Vous voyez? Hop. Et voilà. Là. On n'hésite pas au début à bien plier, vous voyez, pour bien qu'elle prenne bien le pli, en fait. Hein. Voilà. Et après, hop, hop, on va coller ici notre petit numéro. Alors, on met qu'une partie, hein, on ne met pas la colle sur tout au long parce que ça va être simplement ici sur cette partie-là. Hein. Voilà. Voilà. Tant qu'à faire, vaut mieux que ce soit droit. Hein. Voilà. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Vous voyez? Alors après, moi, j'ai envie de dire, je préfère aller la mettre comme ça. Vous voyez? Je trouve que c'est rigolo de la mettre comme ça, en fait. Après, si vous préférez, vous la mettez bien. Et puis, voilà. Après, ici, au dos, on va bien mettre de la colle. Et on va la disposer sur notre structure. Voilà. Par contre, il faut bien marquer les plis. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, ça ferme bien. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez.
Des petites boîtes. Moi, je trouve que c'est quand même, bah, c'est rapide, hein. On met juste un petit point de colle et puis allez, on perfore et puis voilà quoi, hein. Donc voilà tous mes petites boîtes. Bon, j'en ai encore 3 à faire. Alors, donc je vais essayer de faire donc tout de suite la structure de mon calendrier. Comme ça, je vous mets début de semaine, hein. Celle-ci, je vais la mettre donc bah, dès qu'elle est chargée, je publie la vidéo aujourd'hui. Bon, bah écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une agréable journée et je vous fais des énormes gros bisous.